Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre sur les runes pour tous de Richard Lister. Des exercices pour explorer la magie des runes et révéler vos désirs les plus profonds. Donc un livre édité aux éditions Médicis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien plus qu'une simple écriture, les runes sont un des outils de divination anciens les plus puissants. Ces 24 symboles sacrés, généralement gravés dans la pierre, le bois, le métal ou le cuir, contiennent un enseignement magique. Plongez dans l'univers des Vikings et découvrez la sagesse et le pouvoir ancien des runes nordiques. Grâce à ce guide pratique, vous approfondirez votre connaissance des runes et apprendrez à vous en servir, vous procurant ainsi soutien et guidance dans votre vie. Dans ce livre, vous trouverez une introduction à la mythologie nordique et au rôle des runes, la méthode pour utiliser et travailler avec chaque rune, la technique pour créer votre propre ensemble de runes et savoir quels matériaux utiliser, les caractéristiques et la signification de chacune des 24 runes, la formule pour définir une intention lors de votre utilisation des runes. Et l'auteur, il est infirmier de formation, coach de vie et guide spirituel. Il propose des séances individuelles dans le monde entier, des ateliers du coaching en ligne. Cela fait 20 ans qu'il lit et travaille avec les runes. Le livre est au prix de 17 €. C'est pas exagéré parce que regardez, c'est un gros livre, hein, franchement. Alors, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est vraiment l'approche concrète des runes. Alors, c'est pas un livre qui vous conviendra si vous voulez vraiment approfondir tout l'univers viking autour des runes. Là, on est plus dans la pratique, mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi, je suis attirée plus par des bouquins comme ça. Mais bon, voilà, je vous précise, c'est pas un livre qui va explorer l'univers, le contexte de création des runes, la mythologie autour des runes, enfin tout le contexte autour. On est plutôt dans le concret et le quotidien. Ça, c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est c'est très mis en lien avec notre époque, en fait. Parce que les runes, voilà, c'est un outil divinatoire qui est quand même ancien. Et du coup, là, ça le met bien, ça l'ancre dans notre époque. Alors, comment est-ce que je vais vous le présenter? C'est toujours compliqué pour moi de vous présenter des livres. Allez, je vous montre, on va commencer par le sommaire. Le sommaire, donc partie 1, la magie de la tradition nordique. Voilà, donc là pour le coup, on va être un petit peu dans la théorie, mais vous voyez qu'il n'y a que... ça s'arrête à la page 33, quoi. Donc c'est pas beaucoup dans le livre. Voilà, je vais vous montrer exactement, voilà. Vous voyez, sur tout le livre, ça va être l'introduction aux runes. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, voilà. À côté de tout ça, ça va être le pratique et le concret. Puisque la partie 2, voilà, ce sont les différentes runes avec leur signification. Et en partie 3, vous avez comment travailler avec les runes, lire les runes et sortilèges, les runes et après, voilà. Donc là, c'est à partir de la 213, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, sur les tirages, donc là pareil, c'est pas beaucoup. Le gros du bouquin, ça va être vraiment les runes en fait, hein, l'étude des runes. Alors, dans lire les runes, de quoi est-ce qu'il nous parle? Est-ce qu'il nous donne, je me rappelle plus, hein, excusez-moi, je vous avoue que je l'ai lu il y a un petit moment ce livre. Lire les runes. Alors, il nous propose des techniques pour lire les runes, le jeté de runes et tout ça. Et après, ouais, vous avez des tirages et des exemples. Et après, il y a toute une partie aussi sur les runes et les sortilèges. Voilà. Et après, donc, on va regarder surtout, enfin, le gros du bouquin. Je vais vous montrer le gros du bouquin, donc, ces fameuses runes. Alors, comment ça se passe? Vous avez la rune, son nom, le son, l'inspiration, ici, travailler à la réalisation d'objectifs, la signification positive, la signification négative. Donc, alors, dans ce livre, il n'y a pas la signification de la rune inversée, ce qu'on retrouve d'habitude. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est intéressant. Je dis pour le coup parce que d'habitude, enfin, le tarot, les oracles, tout ça, je n'utilise pas les significations inversées. Par contre, les runes, oui. Les runes, je trouve que c'est facile de mélanger les runes, d'en tirer une au hasard et de voir qu'elle est inversée. Et pour avoir fait des tirages,
peux vous dire que tirer une rune inversée n'a pas la même signification que tirer une rune à l'endroit. Là où c'est un petit peu frustrant, c'est que dans ce livre, vous n'avez pas la signification de la rune à l'envers. Vous avez par contre la signification négative, donc on pourrait l'apparenter à l'interprétation de la rune en inversé. Mais bon, vous voyez un petit peu la quantité d'informations qu'on a pour la signification négative. Vous avez 2 mots, c'est un peu restreint et c'est pour ça, c'est le point faible entre guillemets pour moi de ce livre. J'aime bien du coup compléter avec un autre bouquin. En général, la plupart des livres vous donneront la signification de la rune inversée. Moi, je crois que j'avais toujours vu dans les livres sur les runes la signification en inversé. Il y a que dans celui-ci que ça n'y est pas, donc voilà, peut-être compléter avec un autre livre pour voir la signification inversée. Ensuite, vous avez le poème runique ancien, ici. Vous avez, ici ça continue, en gros c'est un petit peu la traduction, enfin l'interprétation. Là, vous avez Gera ici et maintenant. Voilà. Là, c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est que vous voyez, on nous remet dans le contexte de nos jours, cette rune. De nos jours, Gera représente le jour de paix à la fin du mois. Vous voyez qu'on est vraiment ici dans le concret, dans ce qu'on connaît. Et c'est le seul bouquin que j'ai vu qui allait autant dans ce côté très contemporain et ancré dans notre époque. Et moi, vous savez que c'est beaucoup ce que je recherche. Vous voyez, c'est la date limite pour la rédaction d'un essai ou la ligne d'arrivée d'une course quelconque. Je trouve on comprend tout de suite de quoi il s'agit parce qu'en fait, on nous donne des repères dans notre monde moderne. Donc, et comme on vit dans ce monde-là, je trouve que c'est plus facile de comprendre et de s'approprier la signification de la rune que de s'appuyer sur des textes anciens ou des... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je sais qu'il y a des gens qui adorent étudier tout ça, étudier les origines, étudier la mythologie autour et tout. Moi, je vous avoue, je comprends mieux quand on m'explique, juste en m'ancrant dans mon quotidien, en fait. Ensuite, vous avez construire une relation avec Gera. Gera est patiente, posée et incontournable. J'aime bien aussi, il nous parle des runes comme si c'était un petit peu des personnages presque. Et je trouve que ça aussi, ça aide à mieux comprendre l'énergie de la rune. Là, en fait, vous avez, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, c'est pas tellement des rituels, c'est des petits trucs à faire avec la rune. Des petits trucs, je sais pas comment vous le dire autrement. Placez, par exemple, ici, placez la rune dans votre potager ou dans votre jardin pour encourager une croissance complète de ce qui pousse. Peut-être en la dessinant sur un bâtonnet de glace ou en la gravant dans des pots de plantes. En fait, c'est plein de propositions d'utilisation de la rune dans le quotidien. Vous pouvez également utiliser Gera sur vos outils de jardinage pour stimuler la récolte. Apposer Gera sur un relevé de compte ou un relevé de titre boursier encouragera la croissance et une éventuelle récolte. Donc, vous voyez, je trouve que c'est génial, ce côté très concret, simple. On n'est pas, excusez mon ordinateur pour les notifications, c'est un peu pénible. Je sais pas si je peux avoir des trucs que je peux fermer pour éviter d'avoir les notifs. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Oui, on n'est pas dans le rituel magique. C'est beaucoup plus simple là que le rituel magique. Le rituel, la magie, les sortilèges, on en retrouve à la fin. Mais c'est des petites astuces pour utiliser la magie de la rune au quotidien et se faciliter notre quotidien. Je trouve ça super. Et après, vous avez, quand Gera se présente, vous avez des questions. Qu'est-ce qui a besoin d'un supplément d'énergie pour être parachevé? À quel niveau existe-t-il une récolte que vous n'avez pas réclamée? Quels sont les détails que vous devez régler? Enfin voilà, là vous avez des questions à vous poser. Ça aussi, moi j'adore. J'adore quand les oracles viennent nous poser des questions. Et ensuite, vous avez, on tourne la page, vous avez méditation, une méditation avec la rune et une déclaration, une sorte d'affirmation qui reprend l'énergie de la rune. Ici, toute chose se réalise le moment venu. Donc là, voilà, ça permet aussi de comprendre, de capter l'énergie de la rune. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'informations. Je ne vais pas compter le nombre de pages, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages pour chaque rune à peu près. Donc c'est assez fourni. Dans le côté concret, hein, encore une fois. Voilà, je le trouve super intéressant. Je me dis, j'ai pris mes runes là avec moi. Je me suis dit, avant de tourner la vidéo, je me suis dit, il faut que je prenne une rune, que je tire une rune pour que vous puissiez voir un petit peu le type de message. Je ne vais pas tout vous lire, mais on va lire quelques passages. Donc, je vais tirer une rune pour, voilà, qui a envie de se présenter à nous là. Hop, attendez, j'ai fait tomber un truc.
une rune qui a envie de se présenter à nous. Hop. La voici. Donc, je vais la chercher. Alors ça, par contre, c'est toujours un peu galère pour retrouver les runes dans les bouquins. Si on ne connaît pas le nom, et moi je ne connais pas le nom, en plus ça change des fois d'un livre à l'autre. Donc je vais... Ah ça y est, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Ehwaz, qui se prononce... oui, pas du tout comme je l'ai prononcé, je pense. Ehwaz, plutôt. Voilà, le son ye de yaourt et de yeux. Ouais, le ye, oui, d'accord, ok. Et le son w de waou waterclust. Donc, bref, voilà, on donne des explications sur la prononciation. Alors, on nous dit potentiel en sommeil, signification positive, exploiter une énergie puissante, signification négative, accumuler de l'énergie inutile. Poème ancien, bon, je ne vous fais pas la lecture du poème ici, je vous fais la traduction. L'if est un arbre à la surface rugueuse, solidement et fermement ancré à la terre, il est gardien du feu, ses racines souterraines sont joie sur sa terre natale. Donc là, on a un texte on va dire, qui interprète ce poème. On nous dit, voilà, cette rune, c'est l'if, un arbre que l'on place traditionnellement à l'écart des animaux en pâture et dans les espaces sacrés. Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, voilà, là vous avez une explication. Moi, je ne vais pas tout vous lire. On va passer plutôt sur le concret. Ehwaz, ici et maintenant, voilà. Je le prononce mal, il faut que j'arrête de le prononcer, cette rune. Cette rune nous incite à nous tourner vers ce que nous possédons déjà, vers ce que nous savons et vers ce que nous avons vécu, afin de nourrir l'action envisagée. Le revers de la médaille, c'est que nous constatons que nous perdons notre temps et notre énergie, ou que nous n'utilisons tout simplement pas notre créativité et notre énergie de manière efficace. Car cette rune peut nous encourager à les stocker pour un moment où elles nous seront utiles. Or, l'énergie ne peut stagner à l'infini, elle doit être exploitée. Si vous avez une tendance à l'inaction, sachez que votre énergie sera potentiellement gaspillée. L'énergie stockée peut s'estomper. Les batteries perdent lentement leur charge électrique. Lorsque nous stockons de l'énergie, c'est la même chose. Elle est lessivée par le cosmos. Mais tant que les braises couvent, elles peuvent potentiellement s'embraser. C'est là que l'action envisagée entre en jeu. Ne poussez pas trop fort, en janvier par exemple, si vous prévoyez un événement en juin. Au contraire, stockez cette énergie, nourrissez-la quotidiennement jusqu'à ce qu'elle vous soit réellement utile. Comme une batterie, chargez-la lentement mais sûrement jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'usage. Donc là, oui, on a une réflexion sur la gestion de notre énergie, à quel moment on stocke l'énergie, à quel moment on la libère, à quel moment parfois stocker l'énergie, c'est pas le truc le plus opportun parce que effectivement, si vous avez un truc en juin et vous commencez à vous préparer en janvier, ça fait peut-être un peu tôt. Donc ouais, on est sur une histoire de gestion d'énergie ici. Entrer en relation avec Ehwaz, donc là, avec cette rune. J'arrête de la prononcer. Donc là, c'est des petites propositions. On nous dit que c'est une rune idéale à placer sur les objets qui doivent contenir de l'énergie, comme des outils sacrés, des baguettes, des tambours, des sachets de cristaux. On peut la poser sur un autel pour stocker de l'énergie en vue d'un rituel ultérieur constituant une bonne utilisation. En la plaçant sur votre briquet, vous aiderez la flamme à se maintenir allumée. En la posant à côté de votre lit, vous ferez des rêves de puissance. Faudrait que j'essaye parce qu'en ce moment, je fais des rêves compliqués, moi. En la plaçant sur quelque chose qui stocke de l'énergie, comme une batterie ou votre téléphone, vous l'aiderez à tenir davantage. Mais assurez-vous que votre intention est de prolonger la durée de vie de la batterie, par exemple, car la chaleur est nocive dans un téléphone. Lorsque vous trouvez un événement en présence d'une personne avec laquelle vous vibrez ou dont vous aimez vraiment l'énergie, peut-être à un concert ou bien lorsque vous voyez votre conférencier préféré ou encore un ami inspirant, prenez une bouteille d'eau et chuchotez-lui « S'il te plaît, garde l'énergie de cette expérience ». Inscrivez la rune sur cette bouteille et profitez de votre journée. L'eau retiendra la résonance énergétique autour de vous. J'adore. Buvez-le devant votre autel pour amener cette énergie dans votre corps physique. En la buvant, vous activerez cette énergie en vous. J'adore. Alors, pour le moment, j'ai jamais fait encore des propositions là dans ce livre. Et je me dis, faudrait que je le fasse et puis que je vous fasse un petit retour en vidéo sur des anecdotes ou des trucs que j'ai pu expérimenter. C'est un truc à faire, ça.
Et l'auteur nous dit, j'ai gardé de l'eau d'un glacier de Norvège, de la glace d'Islande, de l'eau précieuse du désert et de l'eau de bons moments passés avec mes amis. Chacune stocke l'énergie du moment et du lieu en question et j'en utilise quelques gouttes dans des projets magiques. J'en verse dans mon bain et j'en ajoute à ma boisson pour réactiver l'énergie de ces aventures. J'adore. Le contrepoint de cette rune, c'est qu'elle est capable de stocker toute l'énergie qui vous entoure. Ce qui est génial si vous êtes un adepte du crossfit vegan, buveur de jus de fruits, qui s'occupe des personnes âgées et d'oiseaux blessés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Or, ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Nous avons d'autres influences susceptibles de créer et d'attirer une énergie qui n'est pas si utile. Pensez aux virées au supermarché, à la conduite dans les embouteillages, au flux d'informations constant, aux virus. Cette rune aime stocker l'énergie à laquelle nous avons le plus accès, car elle reconnaît que nous sommes susceptibles de l'utiliser davantage. Malin, non. Mais si notre énergie est principalement dépensée lorsque nous nous tracassons, nous inquiétons ou nous sentons anxieux, c'est cette énergie qui sera stockée. C'est comme pour le dressage d'un chiot. Si le chiot est habitué à ce qu'on lui crie dessus, il ne réagira que lorsqu'on lui criera dessus. Si on lui donne des instructions calmes et fermes, c'est à cela qu'il répondra. Oui, j'adore les explications super concrètes et quotidiennes qu'il donne. Si vous versez dans le mélodrame, c'est que la rune, si vous êtes dans le mélodrame, en fait, c'est cette énergie que la rune, elle va stocker. Si vous êtes plutôt à faire des câlins au chiot, c'est ce qu'elle stockera. Si vous passez du temps à danser, à bouger, à manifester, à lire des bouquins, à contempler ce qui vous nourrit, c'est cette énergie qu'elle stockera aussi. Si vous laissez simplement l'énergie venir, préparez-vous à en recevoir un florilège. Si vous souhaitez que cette rune vous aide à stocker davantage d'énergie auquel vous désirez accéder plus souvent, votre travail quotidien consiste à choisir consciemment les pensées, les émotions et les actions dont vous voulez qu'elles stockent l'énergie. Une autre façon de construire une relation avec cette rune, c'est de se connecter à l'IF. L'alliance avec les arbres existe depuis des millénaires. La science a maintenant rattrapé son retard et de nombreuses études suggèrent que ce que nous savons depuis toujours, arpenter les bois et les forêts, nous aide à nous sentir mieux dans notre peau. Permettez-moi de vous faire part de 3 façons différentes de se connecter à l'IF, de la plus facile à la plus complexe. Alors, est-ce que je vous le lis? Parce que peut-être que ça fait un petit peu long. Allez, je vais vous lire quand même. Celle-ci est faisable depuis votre lit ou votre canapé. Écrivez ou dessinez la rune dans votre journal, puis trouvez du bois d'IF, tenez-le dans votre main non dominante et méditez sur ce que cette rune et ou l'IF voudrait que vous sachiez. La méditation est très révélatrice de cette rune, car c'est une façon de collecter et de stocker vos propres ressources intérieures. Soyez attentif à ce qui en ressort, tenez le bois pendant que vous respirez lentement, avec l'intention de vous connecter à la rune. Deuxième proposition, sortez et cherchez un IF. En Europe, on les trouve généralement dans les vieux cimetières. Une fois que vous en avez dégoté un, arrêtez-vous, respirez et demandez à l'esprit de l'arbre si vous pouvez vous approcher. Un oui se manifestera par un changement dans l'environnement de l'arbre, par exemple un oiseau qui prend soudainement son envol, une brindille qui tombe ou un changement de direction du vent. Vous le saurez quand cela se produira. Ensuite, faites un câlin à l'arbre. Vous ne pourrez peut-être pas l'entourer de vos bras, certains IF peuvent être massifs car ils vivent plusieurs centaines d'années. Cela n'est pas grave, accordez-vous quelques minutes pour l'étreindre, ressentir sa force vibratoire, le remercier, puis consigner dans un journal ce que vous avez ressenti. Et ensuite, troisième possibilité, il vous faudra un temps chaud pour cette possibilité-là. Sortez et cherchez un IF en prenant de l'eau avec vous, car vous allez passer 2 bonnes heures en sa compagnie. Demandez la permission de vous en approcher, asseyez-vous sous l'arbre, ralentissez votre respiration et respirez profondément, écrivez, dessinez la rune dans votre journal, puis concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous commencez à vous détendre, vous pouvez vous allonger ou rester assis selon ce qui vous convient le mieux. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez écrire dans votre journal ce que vous apporte la rune et l'IF. Par ailleurs, n'ingérez aucune baie ni aiguille de l'IF, oui, parce qu'elles sont toxiques. Et ensuite, questions qui sont... Oui, je comprenais, juste j'étais en train de me dire pourquoi ils proposent de faire ça pendant un temps chaud. Je pense que c'est parce qu'ils proposent de le faire pendant 2 heures et qu'en gros, s'il fait froid, on va se cailler. Je pense que c'est ça. Quand la rune se présente, question à se poser, en quoi ai-je besoin d'énergie? Dans quel domaine de l'énergie s'est-elle accumulée inutilement? Dans quelle quelle nouvelle énergie pourrais-je détenir? Dans quel domaine existe-t-il un potentiel de libération d'énergie de manière significative? Dans une lecture, cette rune est la connexion à l'énergie de votre choix ou à la question que vous posez. Encore une fois, le contexte sera primordial. Qu'est-ce qui peut être libéré? Qu'est-ce qui peut être retenu et porté? Voyez en quoi cette dualité peut être exploitée par les autres runes.
En raison de la nature toxique et hallucinatoire de l'if, cette rune peut être considérée comme une rune de la mort, de la connexion à d'autres mondes. Dans une lecture, elle peut signifier une possibilité de connexion avec l'autre côté. Donc là, il nous donne d'autres possibilités d'interprétation. Si la rune se manifeste alors que vous êtes en déplacement, soyez présent aux énergies que vous hébergez. Qu'est-ce qui doit être là? Qu'est-ce qui peut être libéré? N'oubliez pas que vous pouvez transformer l'énergie en action. Ensuite, vous avez une méditation. Je vous la passe parce que sinon, ça fait un petit peu long. Et déclaration, je suis maître de ma propre énergie. Voilà, donc je vous ai lu quand même une grosse partie, j'ai sauté quelques petits passages, mais voilà, je pense que vous avez un bon aperçu là de la richesse vraiment de ce que nous propose, l'auteur. Alors j'ai pas lu tous les bouquins sur les runes, loin de là, mais de toutes les lectures que j'ai pu faire, c'est vraiment le livre le plus ancré dans notre quotidien que je connaisse. Si vous avez connaissance d'autres livres qui ont aussi ce côté très moderne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais curieuse, voilà, parce que je vous dis, j'ai pas du tout lu sur les runes, et je serais curieuse d'en découvrir davantage. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.